Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2023 et la nouvelle lune a lieu à 17h53 dans notre ciel français. Et c'est donc une nouvelle lune en taureau. J'ai déjà fait un audio à ce sujet, mais je voulais apporter quelques précisions ici. En effet, je voulais apporter une précision en mettant en relation cette nouvelle lune avec les deux lunaisons passées, puisqu'elles ont leur importance. Et enfin, je voulais aborder un autre aspect que je n'ai pas évoqué concernant le carré de Jupiter à Pluton, qui est l'aspect majeur de cette nouvelle lune. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle lune, en effet, cette nouvelle lune-là, à la fin du taureau, à 28 degrés du taureau, elle fait suite à deux éclipses. C'est-à-dire que la dernière pleine lune, qui était, si je ne me trompe, début mai en taureau, et la nouvelle lune d'avant, qui était à la fin du bélier, vers le 20 avril, ces deux lunaisons-là ont été l'occasion d'éclipses. Alors, les éclipses, il s'agit d'un alignement Terre, Soleil et Lune. Et en astrologie, ça a une importance vraiment toute particulière puisque on a une conjonction des nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires, pour rappel, notre chemin d'évolution. Là d'où l'on vient et là où l'on va. Tout cela est très spirituel, mais ça donne vraiment une importance toute particulière à ces éclipses, dont les thématiques, en fait, vont être porteuses, vont être plus importantes même que les autres thèmes de nouvelle lune et pleine lune ordinaire, dirons-nous. Et en fait, ce sont des thématiques qui vont nous porter pendant 6 mois. C'est ce qu'on dit, puisque leur influence continue jusqu'à la prochaine éclipse. Et la prochaine période d'éclipse sera en octobre 2023. Donc vous voyez, ce qu'on a vécu là ce dernier mois va nous porter jusqu'à l'automne prochain. Et alors, il s'agissait de quoi ? Il s'agissait à la nouvelle lune du mois dernier, donc à la fin du bélier, il y avait déjà une forte influence de Pluton. De toute façon, il a eu son influence là dans les 2 dernières éclipses. Ce Pluton, il nous fait remonter toujours encore plus. Il nous fait travailler, il nous fait remonter tout ce qui est de nos structures dépassées qui ne nous correspondent plus. Tout ce qu'on a à transformer, c'est le grand transformateur. Il nous dépouille de ce dont on n'a plus besoin, qui est dans nos personnalités, qui est dans nos vies et qui met un frein à notre évolution. Donc il nous amène sur notre chemin d'évolution. Et alors, à la nouvelle lune dernière, il s'agissait de toujours faire rayonner, d'aller chercher notre flamme profonde intérieure, qui on est profondément et dans notre essence, et nous débarrasser du superflu. C'était vraiment aller contacter cela pour pouvoir le rayonner et l'amener sur Terre, dans une nouvelle humanité que nous sommes nombreux à souhaiter. Et la dernière pleine lune, elle allait sur un registre émotionnel, puisqu'il y avait des émotions qui remontaient, beaucoup d'émotions qui pouvaient remonter de notre passé, de notre enfance, ou d'un passé un peu moins lointain, ou alors même encore plus lointain si on parle de karma. Voilà, c'est des structures émotionnelles, des choses liées aux émotions qui avaient besoin d'être nettoyées, d'être purifiées. Il s'agissait des 2 thématiques des éclipses du mois dernier. Et alors on peut garder cela en tête, même au sein de cette nouvelle lune donc pour rappel en taureau, où il y a une recherche liée au taureau de tranquillité, d'apaisement, de bien-être. Mais bon, il y a toujours ces nettoyages qui s'opèrent en trame de fond. Et parfois, peut-être que vouloir les mettre de côté pour souffler, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus les enfouir puisque dans ce cas-là, ça remontera de plus belle par la suite.
Donc voilà, on a toujours une nécessité d'accueillir ce qui arrive, même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, pour le traiter et que ça puisse se transformer, tout simplement. Voilà donc pour cette mise en relation avec les thématiques des dernières éclipses. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était donc en effet ce carré Jupiter-Pluton, cet aspect de tension entre ces deux planètes qui sont des planètes lentes. Jupiter se déplace en 1 an autour du ciel, Pluton encore plus longtemps puisqu'il se déplace en 250 ans autour de la roue du zodiaque. Donc autant vous dire, plus ils sont lents, plus ils ont une densité et une influence dans leur déplacement et dans leurs aspects. Alors là, cet aspect de tension, voilà, il peut être en fond, mais il est néanmoins important. Et en fait, ce que je voulais vous rajouter, c'est que ces deux planètes portent toutes les deux les thématiques du pouvoir. Alors souvent par pouvoir, on entend le pouvoir extérieur, c'est-à-dire le pouvoir politique notamment. C'est pas faux. Jupiter peut représenter par exemple les administrations. Jupiter est symbolisé par le dieu céleste, Zeus, donc c'est aussi celui qui rule en anglais, celui qui régit, qui met les lois. Donc voilà, un côté administration et un côté législateur. Tandis que Pluton parle plutôt du pouvoir, du pouvoir entre guillemets du tyran, même si le tyran est connoté négativement. Mais en fait, un pouvoir magnétique, un pouvoir qui permet, s'il est mis au service de belles intentions, évidemment, de faire bouger les choses en profondeur. Et voilà, c'est celui qui ne va pas hésiter, Pluton, à détruire ce qui n'est pas bon, ce qui ne sert pas à l'évolution, pour qu'il puisse y avoir une reconstruction derrière. Donc, en effet, en termes de pouvoir, c'est quand même puissant. Voilà, c'est la puissance. Pluton représente la puissance. Et alors tout ça, si on le rapporte à soi, eh bien, ce carré, cette tension entre les deux planètes peuvent nous parler de la problématique de pouvoir personnel. Où est mon pouvoir personnel ? Comment est-ce que je le considère ? Comment est-ce que je le mets en application ? Et qu'est-ce qui va le générer ? En effet, cette notion, elle est souvent délicate puisqu'on a associé au mot pouvoir parfois des connotations négatives. Alors que justement, dans cette nouvelle ère du Verseau dans laquelle on se rend et où on va aller mettre à jour les notions d'équité, de liberté, de fraternité et de liberté, le pouvoir personnel, en fait, il équivaut à la souveraineté. Qui dit pouvoir ne dit pas pouvoir sur l'autre, mais pouvoir de création, pouvoir d'assumer pleinement qui je suis et de matérialiser ce qui me correspond. C'est plus ça que j'entends dans la notion de pouvoir, mais souvent, de par notre éducation et la société, notre pouvoir personnel, on ne s'autorise pas forcément à le manifester. Et alors là, voilà, si on est dans ce cas-là, si on a du mal à manifester notre pouvoir d'action, notre pouvoir de création et d'assumer qui l'on est, cette nouvelle lune, elle va pouvoir venir nous secouer un peu à ce niveau-là. Donc, venir interroger profondément ces notions et demander, mais comment te comportes-tu, comment te considères-tu par rapport à cette notion de ton pouvoir ? Dans le fait de reprendre ton bâton de pouvoir, j'aime bien cette expression. Et c'est les notions que ça va interroger derrière. C'est-à-dire que pour mettre ça en place, en fait, ça demande une estime de soi. Le fait de croire en soi. Et parfois, chez certaines personnes qui manquent de confiance en elles, c'est toute une sphère comme ça qui va demander à être mise à jour. L'estime de soi
pour pouvoir être redoré, pour qu'on y apporter beaucoup d'amour, afin que l'on puisse se réaligner sur ces valeurs-là de pouvoir personnel et quelque part de s'assumer en tant qu'être humain dans toute sa responsabilité, en équité par rapport aux autres. Voilà un petit peu le point que je souhaitais aborder, enfin les points que je souhaitais aborder, en espérant que cela puisse vous parler et vous donner des pistes de réflexion pour s'harmoniser, pour coopérer au mieux avec les énergies de cette nouvelle lune, qui, je vous le souhaite, vous permettra de retrouver un pouvoir personnel équilibré et serein.